Salut à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. Les catcheurs doivent tenir leur personnage à chaque fois qu'ils montent sur les rings. Pour nous embarquer dans leurs histoires, c'est primordial qu'ils aient un bon acting afin que ce soit un minimum crédible. Sauf que parfois, il peut arriver qu'ils craquent en direct et c'est toujours quelque chose d'incroyable. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est parti pour voir des moments où les catcheurs sont sortis de leur personnage. Numéro 10. Dans la liste des superstars les plus drôles, je pense qu'Otis est plutôt bien placé, que ce soit avec ses prises complètement délirantes ou les situations improbables dans lesquelles il se retrouve. Sauf que le problème quand on est drôle, c'est qu'au-delà du public, on risque aussi de faire rire ses propres adversaires. Durant un épisode de Raw en avril 2023, Otis et Chad Gable seront tous les deux dans un match afin d'affronter les Usos. Dès le début, Jey Uso essaiera de soulever le catcheur sans y arriver. Le problème, c'est qu'Otis va se mettre à gigoter et on pourra voir Jey commencer à rire, ce qui n'était pas prévu. C'était un moment plutôt drôle, et d'ailleurs en parlant de Jey, c'est pas la première fois qu'il va craquer. Un an plus tôt, durant un épisode de SmackDown, Roman Reigns tiendra une promo contre Brock Lesnar sur le ring dans le cadre de leur rivalité pour WrestleMania 38, show durant lequel les deux hommes auront un combat de prévu. Ce soir-là, Roman Reigns voulait expliquer à quel point Brock Lesnar avait en réalité peur de lui. Sauf que durant cette promo, Paul Heyman interrompra le Tribal Chief avec un air complètement terrifié pour lui annoncer qu'il venait de recevoir une photo de Brock Lesnar. Ce dernier s'était posé en avion dans la ville et était sur le point d'arriver dans l'arène. Roman Reigns décidera alors de fuir tant qu'il en avait encore le temps, mais en montant dans sa voiture, il se fera percuter par un chariot élévateur conduit par Brock Lesnar. Il y aura une coupure pub juste après, et lorsque l'on reviendra en direct, la WWE va remontrer des replays de l'accident. C'est alors qu'on pourra voir Jey Uso être mort de rire, alors que dans le scénario, il aurait techniquement dû être terrorisé. Je sais pas si c'est à cause du chaos général et de la situation improbable dans laquelle lui et la Bloodline se sont retrouvés, mais je devais mentionner ce moment ici. Numéro 9. S'il y a bien un catcheur dont on imagine difficilement qu'il puisse sortir de son personnage, c'est Bray Wyatt. Son rôle l'obligeait un peu à devoir rester sérieux pour être crédible et faire vivre son personnage à la perfection. Pourtant, son frère Bo Dallas réussira à le faire rire durant un épisode de Raw. We are destined to dance in the shadow. Screw this! Bon, pour ceux qui le suivaient sur Instagram, vous aviez sans doute déjà pu voir plein de photos, voire même des vidéos du catcheur dans lesquelles il sortait de son personnage. Bray Wyatt c'était avant tout un mec avec un cœur en or et il mérite largement sa place dans cette vidéo. Numéro 8. En juin 2019 se tenait le Super Showdown en Arabie Saoudite. L'un des combats prévus ce soir-là était entre Triple H et la vipère Randy Orton. 4 jours plus tôt, durant un épisode de Raw, les deux catcheurs devront tenir une promo sur le ring pour hyper les fans sur ce match. Triple H va faire tout un angle où il expliquera avoir vu passer de nombreux catcheurs en face de lui et qu'au final, il était à ce jour le seul à être resté debout. Un moyen de dire qu'il n'avait peur de personne et il commencera à quitter l'arène après ça. Sauf que Randy Orton reprendra le micro pour demander à Triple H de lui promettre une chose. Before you go, can you promise me something? That you retrieve your balls from Stephanie's purse? Les deux vont soudainement rire, on sentait que ça n'était pas prévu. Ce qui est génial, c'est que Triple H décidera de lui répondre, sortant encore plus du script initial. They're just so big, and it's such a burden. You wouldn't know anything about that because you've never had any. Voir ces deux légendes avoir ce petit plaisir sur le ring, c'était plutôt sympa. Numéro 7. En août 2022, s'est tenu SummerSlam avec à l'affiche un match entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Ce dernier nous proposera une entrée mémorable à bord d'un tracteur. Les deux hommes vont ainsi se battre et pour intensifier la rencontre, à un moment, Brock Lesnar décidera de soulever le ring avec le godet de son tracteur. Rien qu'avec ça, le match va monter d'un niveau, c'était tellement inhabituel. Paul Heyman va distraire Brock Lesnar après ça et se prendra un F5 sur la table des commentateurs, mais Roman Reigns en profitera pour le mettre au sol en le recouvrant d'objets, bloquant le catcheur qui perdra ainsi la rencontre. Le show se terminera là-dessus. Après que les caméras aient été coupées, Brock Lesnar devait se relever pour rejoindre les coulisses. C'est à ce moment qu'un fan au premier rang va l'interpeller et réussira à faire rire le catcheur. C'est assez inhabituel de le voir sortir de son personnage et ça me rappelle un autre moment. Un an plus tard, lors de SummerSlam 2023, cette fois-ci Brock Lesnar devait affronter Cody Rhodes. Je vous avais déjà parlé du fait que quelques mois plus tôt, lors de Backlash en 2023, les deux s'étaient déjà combattus mais Lesnar va accidentellement s'ouvrir au visage, ce qui forcera les deux catcheurs à terminer leur match un peu plus tôt que prévu. On sera donc reparti pour un nouveau face-à-face qui sera lui aussi assez violent, au point où Lesnar en aura son short déchiré, ce qui était assez drôle. Après 17 minutes de combat, Cody Rhodes décrochera la victoire. Et c'est là qu'on assistera à quelque chose de plutôt étonnant. Brock Lesnar va prendre Cody Rhodes dans ses bras, face aux caméras, en direct devant le monde entier, après quoi il quittera le ring. Ça surprendra un peu tout le monde de voir ce catcheur faire un tel geste de respect. Juste après, lors de la conférence de presse, Triple H prendra lui-même la parole pour dire que ça l'avait vraiment surpris, que ça n'était pas prévu à la base, et qu'au final, ça montre bien le niveau stratosphérique de Cody Rhodes. Numéro 6.
Booker T a eu une phase à la WWE où il se prenait pour un roi, le King Booker. En novembre 2006, lui et Batista se retrouveront sur le même chemin, sachant que Booker à cette époque était le champion du monde poids lourd. Vous sentez la chose arriver, les deux catcheurs finiront en rivalité, Batista voulant lui récupérer la ceinture. Lors d'une promo en coulisses, King Booker voudra faire savoir à son futur adversaire qu'après leur match, ce sera son nom qui résonnera comme vainqueur dans l'arène. Sauf qu'à ce moment, la manière dont il va prononcer son nom fera sortir Batista de son personnage. King Booker. Puis Booker T, c'est un catcheur qui de base est extrêmement drôle. Numéro 5. En août 2023, durant un épisode de SmackDown au Canada, le catcheur Edge dans son pays natal nous a offert son dernier match à la WWE avant son départ. En face de lui, il y aura nul autre que Sheamus. Vous allez le voir, ce catcheur n'a pas été choisi au hasard pour être le dernier à l'affronter. Vous l'imaginez bien, c'est évidemment Edge qui décrochera la victoire, et une fois que les caméras seront coupées, il sortira complètement de son personnage pour remercier Sheamus en disant que c'était grâce à lui qu'il avait pu faire son grand retour à la WWE quelques années auparavant. He is the reason that I was able to get back in here. That's no lie. That's no character. That's no writing. Steven is the reason that I was able to get back in here. That dude has showed all of you the work ethic that he has, and that's why you still react to him all these years later. Sur les réseaux sociaux, on pourra carrément voir Edge retourner en coulisses et prendre Sheamus dans ses bras, c'était un moment plutôt beau à voir. Numéro 4. Comment faire cette vidéo sur les catcheurs qui sortent de leur personnage sans parler de celui qui en est souvent le responsable, Sami Zayn. Sur la chaîne, je vous ai déjà partagé de nombreux exemples concernant. Aujourd'hui, je peux vous partager ce moment, le simple fait de danser fera sourire Randy, ou encore ce moment durant un épisode de SmackDown au sein de la Bloodline lorsqu'il fera face à Logan Paul. Sami va prendre le micro et faire rire un peu tout le monde sur le ring. The only person doing anything around here is this wannabe, this YouTuber who wants to be a WWE superstar. You are a giant number 2. Numéro 3. Être catcheur, c'est pas toujours super facile, la plupart de l'année se fait sur la route. Sauf que ça reste des humains et parfois ils peuvent tomber malades. Durant un épisode de Raw en février 1999, The Rock ne sera pas épargné par les maladies de l'hiver. Le catcheur avait un chat dans la gorge et on sentait bien qu'il avait du mal à parler. Never ever beaten The Rock. He makes millions of dollars. Mais je pense que le plus drôle, c'est lorsqu'il fera sa célèbre réplique avec cette voix. If you smell what The Rock is cooking. Un peu dans le même style, en août 1999, il va là aussi avoir un problème avec sa voix, le faisant sortir de son personnage un court instant. Has come back to Milwaukee. Numéro 2. Il y a quelques jours, peut-être l'avez-vous vu, Sting a fait son dernier match à la EW. C'est une légende du catch qui a marqué son époque et qui mérite bien sa retraite. Vous le savez, en général, la WWE évite de mentionner quoi que ce soit en dehors de son produit. Donc parler d'un catcheur d'une fédération concurrente, c'est très rare pour ne pas dire interdit. Mais durant l'épisode de Raw après le dernier match de Sting, Michael Cole sortira de son personnage pour lui rendre hommage. As we get started, I want to send our congratulations out. Sting has retired from professional wrestling. Thanks for the memories. Epic match last night. C'est plutôt touchant, et d'ailleurs en parlant de Michael Cole, j'ai un autre moment en tête. Pour ça, faut remonter en septembre 2012 durant un épisode de Raw. Ce soir-là, le commentateur Jerry Lawler fera équipe avec Randy Orton pour combattre CM Punk en équipe avec Dolph Ziggler. Son équipe va remporter cet affrontement et il retournera à la table des commentateurs assurer le reste du show. Mais peu après ça, on commencera à entendre des ronflements au micro. En se retournant, Michael Cole découvrira son collègue la tête baissée et demandera au médecin d'intervenir. Rapidement, ils se rendront compte que Jerry Lawler était en train de faire une crise cardiaque et il sera rapidement évacué de l'arène vers l'hôpital le plus proche. Forcément, à la télévision, on n'entendait plus de commentaires pendant plusieurs minutes et on comprendra que quelque chose n'allait pas. C'est là que Michael Cole devra prendre la parole pour expliquer la situation, sortant complètement de son personnage. A little bit earlier tonight, Jerry passed out here. It was helped to the back. Jerry is receiving medical attention as we speak. It is not part of tonight's entertainment. La bonne nouvelle, c'est que malgré un arrêt respiratoire, Jerry Lawler fera son grand retour 2 mois plus tard sous l'ovation du public, sans séquelles graves. Dans le même genre, on doit mentionner Over the Edge en 1999. Ce soir-là, Owen Hart va tragiquement tomber du toit de l'arène sur le ring en faisant son entrée. Seulement 10 secondes avant que les caméras ne reviennent sur lui, Jim Ross apprendra la mort du catcheur dans son casque et sera chargé de l'annoncer en direct devant le monde entier. I have the unfortunate responsibility to let everyone know that Owen Hart has died. Numéro 1.
On est en janvier 2015 durant un épisode de Raw, et ce soir-là, Triple H assistait à un match au bord du ring. Un jeune garçon fan de lui au premier rang essaiera de l'interpeller. Sauf qu'à cette époque, Triple H incarne un rôle de méchant au sein de l'autorité. Il va donc se retourner pour lui demander de le laisser faire son boulot tranquille. Évidemment, il jouait juste le rôle de son personnage, mais ça va toucher le fan qui commencera à pleurer. Face à ça, Triple H décidera de sortir de son rôle en allant le réconforter, et après le show, il aura carrément le droit de venir avec son père pour rencontrer le catcheur et même faire une petite photo. C'est sur cette belle fin que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde.